Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter de la partie calcul du Taj-Maj. Aujourd'hui, on va voir une question qui tombe hyper fréquemment, qui est vraiment un classique du Taj-Maj, surtout sur les 2-3 dernières années, c'est les questions de dénombrement. Alors c'est une question qui est considérée comme difficile et le jour J, peu de candidats y répondent. Alors que vous allez voir, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre d'y répondre très facilement. Et c'est justement sur cette question que vous pouvez faire la différence. Parce que voilà, c'est pas sur une question de barycentre que vous ferez la différence, mais c'est sur ce genre de questions que vous serez désormais capable de traiter et que les autres candidats passeront. Donc, voilà l'énoncé. Donc c'est une question que j'ai prise du Taj-Maj. Voilà, je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur une question de ce style. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vraiment la rencontrer fréquemment au cours de votre préparation. Je vous laisse réfléchir 2-3 minutes à cette question, essayez de la résoudre. Et ensuite, vous comparerez votre méthode avec celle que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Alors, dans cet exercice, on nous dit que elle écrit 4900 chiffres. Alors, l'astuce, ça va simplement de savoir que de 1 à 999, si j'écris de 1 à 999, je vais écrire 2289 chiffres. Une fois qu'on sait ça, eh ben, on va tout simplement faire 4009, le nombre de chiffres qu'elle a écrit, moins 2889 pour savoir le nombre de chiffres qui lui restera à écrire une fois qu'elle aura atteint 999. Donc, une fois que j'ai atteint 999, que la fille a atteint 999, il lui reste encore 1220 chiffres à écrire. Ok, bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, sachant qu'on est à 999, nos 1120 chiffres encore à écrire, eh ben, ça va être 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, ça va être des nombres à 4 chiffres. Du coup, il va simplement falloir diviser 1120, nos 1120 chiffres à écrire par 4, parce que chaque nombre que tu vas écrire après, 1000, 1001, 1002, va être composé de 4 chiffres. Et là, tu vas savoir le nombre de nombres que tu as écrit une fois que tu as passé les 999. Donc ici, tu as pu écrire 280 nombres composés de 4 chiffres. Donc au final, tout à l'heure, tu étais à 999 et là, tu as pu encore écrire 280 nombres. Eh ben, tu vas savoir que en faisant la simple addition de 999 plus les 280 nombres que tu as pu écrire une fois passé les 999, eh ben, tu vas arriver à 1279 et c'est le dernier nombre que tu as écrit. Alors si ça te paraît encore un peu compliqué, c'est juste parce que voilà, c'est la première fois que tu rencontres cette résolution, mais concrètement, si tu étais arrivé en sachant cette astuce, eh ben, tu aurais eu simplement à faire 3 calculs super faciles, une soustraction, une division par 4. Je rappelle, division par 4, c'est extrêmement facile, tu peux le faire de tête, il suffit de diviser par 2, puis de rediviser le résultat par 2, et enfin, tu avais une simple addition, donc ça prenait maximum 20 secondes. Donc voilà ici une slide pour récapituler la technique à appliquer pour trouver le dernier nombre que j'ai écrit. Alors ça, c'est ce que tu vas pouvoir reporter tout de suite sur tes fiches avec tes formules. Donc il suffit de faire n moins 2889, qui est en fait le nombre de chiffres entre 1 et 999. Puis ensuite, tu divises par 4 le résultat que tu vas additionner à 999. Voilà tout simplement ce qu'il faut faire. Allez, on va passer à une autre question de dénombrement dans laquelle tu peux aussi appliquer cette technique. Deuxième question. Voilà, si Paul écrit les nombres de 1 à 1253, combien de chiffres écrit-il? Pareil, ça va être beaucoup plus intéressant pour toi d'abord de réfléchir à comment tu ferais cette question, de prendre 2 minutes et ensuite de comparer avec la correction. Donc je te laisse le temps qu'il faut et puis moi je passe à la correction. Alors ça, c'est la correction du grand manuel qui est proposé. Alors ça, on va éviter de faire ça à tout prix. Si on commence à faire des tableaux comme ça le jour du Taj-Maj, bah, c'est 3 minutes rien que le temps de tracer les tableaux. On oublie, on ne peut pas répondre à cette question, c'est pas réalisable d'appliquer cette correction. Alors voilà ce qu'il faut faire, ce qui est plus intelligent de faire. Alors voilà, maintenant tu sais, grâce à l'astuce, de 1 à 999, il y a 2889 chiffres. Donc, il écrit les nombres de
1 à 1253. Donc, il lui restera encore, à 999, 254 nombres à 4 chiffres. Donc, tout simplement, 4 fois 254, 1000, il va écrire 1016 chiffres. Et bien, une fois que tu as ça, il va simplement te rester à faire l'addition et ça te donne 3905 chiffres en écrivant de 1 à 1253. Réponse D. Voilà. Conclusion de cette vidéo, c'est vraiment la base des bases d'aller rajouter ça dans ta fiche, un repère qui va t'aider pour toutes les questions de dénombrement que tu vas pouvoir désormais traiter hyper rapidement quand les autres candidats traceront des tableaux ou tout simplement passeront. Bon courage pour tes révisions et on se retrouve dans une prochaine vidéo.